Amen. Jean 11 et Jean 14. Elle dit que tu vas bien le suivre. Gloire à Jésus. Hey, shalom ma sœur Joëlie. Shalom bien-aimée, comment tu vas bien-aimée? Je voulais te demander, est-ce que tu comptes faire la veillée de prière avec nous? Est-ce que tu es allé sur YouTube voir la vidéo sur la cure d'âme? Est-ce que tu as préparé ton papier là où tu as écrit tous les péchés? Alléluia. Tous les péchés que le Seigneur, on a fait, comment le diable nous a utilisés, nous a malmenés. Est-ce que tu as fait ta cure d'âme, bien-aimé? Si tu as fait, tu écris Amen, c'est sur YouTube. Je vais te maintenant détailler un peu plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la confession? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut confesser? Alléluia. Si tu veux confesser, bien-aimé, envoie ton invitation. La confession est importante pour la délivrance. Nous avons besoin, nous sommes tous liés là. Nous avons besoin d'être déliés. Nous avons besoin de délivrance. Et cette délivrance se fait en plusieurs étapes. La délivrance, il y a la délivrance dont les démons sortent de ton corps. Et la délivrance du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a la délivrance du corps. Là où les démons étaient dans ton corps, là, on a fait déjà la délivrance du corps. Si tu as fait ça, c'est bon. Maintenant, il y a la délivrance de l'âme. Il y a la délivrance de l'esprit. Je ne sais pas s'il y a une fille ici qui s'appelle Inès. Si tu es connectée, tu enlèves le papier peint dans ta chambre. Inès. Est-ce que Inès qui est connectée, tu enlèves le papier peint dans ta chambre. Surtout moi. Qu'est-ce que tu as, Joëlie? Qu'est-ce qu'il y a, Joëlie? Tu as fait ta cure d'âme déjà. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es prête à danser pour le Seigneur là? Hein? Il faut rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Jésus. Rendons-lui gloire. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous devons rendre gloire à Jésus. Rendons-lui gloire. Yekarabase toro manse. Yoko rabase toro non lo tolo ba karabase. Tu as besoin de délivrance. C'est ça, de ça qu'il s'agit là. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui veut confesser. On a expliqué l'importance de la confession. Là. Ne reste pas là, tu raisonnes, mon frère, ma soeur. C'est important pour toi le processus de la délivrance. Personne ici n'est parfait. Personne ne te juge ici. Nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu et pour vraiment que nous soyons libres. Donc ne reste pas là à écouter que oui, on va regarder ceci, on va dire ceci. Tu es là vraiment pour que le Seigneur te libère. Alléluia. La confession est importante, bien-aimé. La confession, c'est même le début. C'est déjà reconnaître que tu es malade. Reconnaître que voilà, que tu viens dévoiler les œuvres des ténèbres. Il y a des écrits chinois ou égyptiens de papier peint. Tu veux qu'on prie pour toi comment ce soir, ma soeur? Je parle de Inès, c'était Inès tout à l'heure. Attendez, je vais fermer les enfants qui jouent là dehors, ça fait du bruit. Je plonge ce son dans le sang. J'arrive, bien aimé.
Je veux qu'on prie pour moi ce soir, ma sœur Ruth. Comment c'est ce soir? La veillée, c'est demain. Toi-même, on va tous prier ensemble. Ah, ton pasteur est mort. Aïe, pardon. C'est quel pasteur, ça? C'est quel pasteur, ma sœur? Bien-aimé, c'est pour la veillée de prière. Est-ce que tu veux confesser avant la veillée? Envoie ton invitation. Shalom, ma sœur Gladys. Sois bénie. Bien-aimé, la confession, c'est important. Est-ce que quelqu'un veut confesser? La veillée de prière, c'est demain. Le pasteur Mouyambo. Ah, tu es dans quel pays, ma soeur? Il est ici en Paris, en Europe ou en Afrique? Kora brache kirabaso to romancé. Yo courage, j'arrive bien aimé. Kora brache kirabaso. Alléluia. Bien aimé, on refait alors une liste un peu là. Ici par exemple. On va mettre le premier péché, l'inceste. Si tu as fait ta cure d'âme, normalement, si tu as fait ta cure d'âme, ici tu as mis inceste. L'inceste. Ici. Alors ici, maintenant, tu vas rajouter comme ça 2 tirets. Donc là, dans l'inceste là, tu dis, ici est égal à, par exemple, est égal à Victor. Tu avais fait l'inceste avec Victor. Tu avais fait l'inceste avec Luc. Tu as fait l'inceste avec une fille aussi, Carole. Voilà. Par exemple, là. Ça te va comme ça? C'est un exemple. Maintenant, ici, après l'inceste, il y avait quoi? Masturbation. Normalement, tu avais déjà écrit ça ici. Je suis en train de te compléter ta cure d'âme. Ici, tu avais mis masturbation. Tu vas mettre masturbation ici. Je vais mettre moi, par exemple, je mets jet d'eau. Douche. Tu mets jet de douche. Ici, tu mets jouet sexuel. Ou bien ici, tu mets... Après, tu mets main. Tes mains, tes doigts, je ne sais pas moi, doigts. Tu as utilisé le concombre. Tu as utilisé la carotte. Tu as utilisé, voilà, carotte, concombre. Tu as compris, bien-aimé? Normalement, tu avais déjà fait ta liste. Et sur ta liste, tu avais écrit là. Et là, par exemple, je vois ici, c'est un détail. Tu vois là, il y a marqué masturbation. Tu mets ici, moi j'ai mis jet d'eau. Jet d'eau. Tu mets ici jouet sexuel, main, doigt, concombre. Tout ce que tu as utilisé pour te masturber. Chaque péché a un esprit. Alléluia. Écoute bien ce qu'on va faire là. C'est très important. Donc là, on a fait par exemple l'inceste. Tu as mis Victor, Luc, Carole, Théo, Jean. C'est des personnes, tu dis... L'inceste, tu mets oncle Luc. Cousine Théo, parce que l'inceste, c'est dans la famille. Oncle Jean. Sœur, moi, je sais pas moi. Augustin. Frère Augustin.
ton propre frère. Hein. Tu as même mon cousin Augustin, mon cousin Luc, mon cousin Ludovic, mon cousin Carole. Tu notes. Alléluia. Je suis en train de compléter la cure d'âme. Pour ceux qui n'ont jamais vu la vidéo, on a une veillée de prière. C'est pour aller compléter d'abord. Là, on avance déjà pour le détail de ce qu'on va faire. Tu as compris, bien-aimé? Tu es là, tu dois confesser. Tu oublies de confesser. Tu veux cacher le péché. Dis-toi que tu es en train de cacher les démons. Avant que on fasse la délivrance, il faut que tu confesses. Alléluia. Tu es nombreux là, vous n'avez pas confessé. Parce que vous avez peur de confesser. Moi, tu me mets dans l'avion, je confesse. Dans les bus, je confesse. Dans le métro, je ne suis pas là pour blaguer avec le monde des ténèbres. Parce que eux, ils veulent ta mort. Ils veulent que tu gardes ça dans ton cœur. Ils veulent que tu sais que tu gardes dans ton cœur. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Ici, là, par exemple, 3, rancune. Bon, c'est un autre exemple. Hein. Tu connais les péchés qu'on a faits. Là, c'est un exemple. Rancune. Tu as été rancunière. Par exemple, je vais dire rancunière avec le père de mon enfant. Parce que depuis que tu as fait l'enfant, il t'a laissé. Tu es rancunier avec lui. Tu n'as pas pardonné. On va dire, tu es rancunier avec qui encore? Ta belle-mère. Tu mets belle-mère. Tu es rancunière encore avec qui? Bon, excusez-moi, c'est un exemple ici. J'ai écrit pour moi ici. Pardon. Tu mets, je sais, père de l'enfant. Belle-mère. Donc, rancune là à côté, tu mets... Ici, c'est père de l'enfant. Belle-mère. Rancunier encore avec qui? Tu peux être rancunier avec qui? Ton patron. Ta collègue, on va dire collègue. Ta collègue. Tu es rancunier avec ta propre sœur ou ton frère. Vous avez fait quelque chose. Ton frère a vendu le terrain de la maison. Il a pris l'argent. Il ne t'a pas donné. Ta sœur, elle est partie voir ton mari qui t'a trompé. Elle t'a dit, elle est venue te dire, tu t'es séparé de ton mari et tu as gardé la haine contre ta sœur. Tu mets rancune avec toutes les personnes avec qui tu sens que tu as la rancune. Que ça ne part pas. C'est calé dans ton cœur. Et avant qu'on fasse la veillée de prière, tu dois commencer à les appeler pour demander pardon. Si tu n'as plus le numéro, tu demandes au Seigneur Jésus, pardonne-moi Seigneur parce que j'ai gardé de la colère. J'ai gardé de la haine contre ma belle-mère. J'ai gardé la haine contre mon collègue, contre mon frère, contre ma soeur. Est-ce que ça va bien aimé? Vous me suivez bien là? Je me fais comprendre ou pas? Est-ce que je me fais comprendre bien aimé? Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé? On va mettre, par exemple, l'autre péché. On va mettre, par exemple, là, donc, on va mettre ici. Donc, maintenant, on va y aller les détails. Par exemple, impudicité. Donc, ça, c'est un grand péché. Dans l'impudicité, il y a, on commence le premier guillemet dans l'impudicité. Dans l'impudicité, là, il y a tous les gens avec qui tu as fait crac-crac, non? Égal. Bien-aimé, tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as couché avec 100 copains. Dis, Seigneur, appelle-moi. Donc ici, là, impudicité. On va dire que tu as couché avec 30 hommes. Tu commences le premier qui t'a déviergé. Tu mets son nom. Tu mets Steven. Steven t'a déviergé. Ici, tu peux mettre ici, bon ça c'est une façon de dire, on va encore rentrer dans les détails. Par exemple, Steven t'a déviergé, tu es du premier homme. Donc là, tu n'as pas besoin de détailler, tu ne sais plus, c'est juste le premier que tu te rappelles toujours. Le premier, tu te rappelles toujours. Tu mets premier homme, Steven, par exemple, qui t'a déviergé. Là, tu vas aller chercher les bénédictions, tout ce que Satan a pris au moment de quand t'a déviergé là. Il faut que tu sois délié de ça. Tu comprends, ma soeur? Parce que quand tu couches avec un homme, toi et lui, dans le monde spirituel, là, vous êtes liés. Tu comprends? Et si Satan s'est servi de ça pour faire quelque chose de ta vie, c'est important. Là, tu mets impudicité. Le premier homme qui t'a dévergé, c'est Steven. On va noter ça comme ça. Maintenant, il y a Steven, il y a Marc, Paul, Jean,
Thomas. Tu te rappelles, j'avais 16 ans, 15 ans, 18 ans, 16 ans. Il y a Olivier. Maintenant, tu arrives sur Olivier ici. Olivier, tu te dis à majeur, genre j'avais 30 ans, 20 ans. Olivier, là, il t'a, par exemple, un exemple. Il t'a donné, par exemple, une somme, genre peut-être 50 000 euros, 20 000 euros. Tu sais que c'est un sugar daddy. Par tu sais que c'était un sugar daddy. Tu sais c'est quoi sugar daddy, non? Tu sais c'est quoi sugar daddy? Des fois, dans le spirituel, on te donne un cadeau. Toi, tu crois que c'est un cadeau. Mais pourtant, lui, là, il est en train de faire quelque chose avec toi. Karabashi, karabasoya, antrabashi. Toi, tu as reçu l'argent de quelqu'un que tu... Bon, on a fait ici. Tu as eu Steven, tu avais 16 ans. Tu as eu Marc, tu as eu Paul, tu as eu Thomas, tu avais 18 ans, 20 ans, 21 ans. Maintenant, on arrive ici à 29 ans, 25 ans. Tu as eu Olivier. Tu étais là, une femme. Maintenant, Olivier, là, il a pris. Tu as dit que je vais faire une affaire. Olivier, là, a pris. Il a pris, il t'a donné peut-être 10 000 euros. Tu mets ici 10 000, donc 10 000. Il t'a donné 10 000 euros. Il t'a donné 10 000 euros ici. Maintenant, tu as eu encore... tu ne notes. Bien aimé, même s'ils sont 50, hein, tu notes. Tu notes. Par exemple, encore, tu vas noter tout ça là, tous ces noms-là. On va faire le temps est passé, le temps est passé. Tu as peut-être encore eu Joseph. Après, tu as eu Jacques. Jacques. Maintenant, Jacques ici, là. Avec Jacques, par exemple. Des souvenirs spéciaux, par exemple. On va rentrer dans les détails, mais pour commencer, d'abord, il faut qu'on se lit. Par exemple, peut-être avec Jacques, là. Jacques te demandait, par exemple, c'est un détail, on va prendre ça après. C'est un détail. Jacques, par exemple, il te demandait d'être, comment on t'appelle ça? Bon, ça, c'est pas grave, je n'ai pas envie de mettre ça maintenant. Donc, tu peux entrer comme, on va dire comme sadomaso. Comment on dit ça, Marie-Vette, Rachel? Il te demandait de le frapper pendant le rapport sexuel. Jacques, là. Il te demandait, pendant le rapport sexuel, de le frapper. Tu te rappelles les choses bizarres que les hommes te demandaient, non? Tu te rappelles les choses bizarres. On n'a pas encore dit, par exemple, ici, on va mettre après. Ici, là, on va mettre, par exemple, après, on va détailler, par exemple, dans impudicité, il y a sodomie. Donc, sodomie, ici, tu mets en bas, dans impudicité, là, détail. Tu dis que sodomie, tu pratiquais la sodomie avec qui? Avec Steven. Tu mets Steven. La sodomie, tu as aussi fait avec Thomas. Tu mets Thomas en bas. Sodomie. Après, la sodomie, tu as eu, comme on appelle ça le cunilingus, non? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on écrit. Il faut m'excuser, pardon. Donc, cunilingus ici, par exemple, tu as eu un rapport avec une fille. Tu mets peut-être Rosa. Mireille. Ça, c'est les rapports sexuels. Par exemple, tu as eu avec une fille. Cunilingus, tu te rappelles tous ces hommes-là qui aimaient... Lui, là, l'homme, lui passe seulement... Il veut seulement aller en bas, là-bas. Par exemple, on va l'appeler Olivier. Lui, il passait Olivier, là. Lui, quand il te demandait crac-crac, il voulait seulement aller en bas. Donc, c'était... Quand tu le connaissais, tu le voyais. Lui, il est spécial et particulier. Donc, quand toi, tu as un rapport sexuel, lui, il veut seulement aller en bas. Ou bien Olivier... Ou bien... Steven, lui, te demande seulement la sodomie. Seulement la sodomie. Oui, dans fornication aussi. Impudicité, la fornication. Dans fornication aussi. Donc, impudicité, là, ça peut être aussi la fornication. Hein. Il y a l'impudicité dans la façon de t'habiller. Il y a aussi impudicité dans la fornication, oui. Donc, il te demandait seulement la sodomie. Il te demandait seulement la sodomie. Il te demandait, tu mets par exemple lui là. Voilà, à côté. Voilà, bien aimé, est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Maintenant, on va mettre un peu, par exemple, encore dans les hommes avec qui tu es sorti. Il y a, par exemple, Jacques. Jacques, lui, te demandait, il te demandait de le fouetter avec comment on appelle ça, Rachel?
Sadomagiste. Il te demandait de te le frapper avec les objets sadomagistes, les objets, comment on appelle ça? Voilà, soumission. Donc, non, mais il faut donner le nom du diable aussi, là, les objets, là, quand on appelle sadomagiste, là. C'est ça, non? Sado... Il te demandait des choses bizarres. On va dire sadomagiste. Hein, Rachel? Sadomagiste. Bien aimé, aidez-moi, non? Sadomagiste. Moi, je mets ça comme ça. En tout cas, tu comprends. Par exemple, Jacques, il te demandait tout le temps derrière. Sadomagiste, te demandait tout le temps derrière, là. Non, pardon, de le frapper, pardon. De le frapper avec du matériel. C'était un pervers. Ah, ok. Amen. Tu notes comme ça. Voilà. Maintenant, on a fini avec l'impudicité, là. Tu as encore des choses à me dire. Il y a encore des choses. Donc, toi, tu notes. Par exemple, je vais te dire de rentrer dans les détails. Parce que là où tu écris, là où tu as fait la fornication, là où tu as la fornication, tu mets les noms des personnes. Et dans les noms des personnes, maintenant, tu finis avec les noms des personnes. Maintenant, tu mets les sommes qu'ils t'ont données. S'ils t'ont donné les sommes. Maintenant, ensuite, tu rentres dans les détails du péché. Si tu te demandais dans la fornication, la sodomie, tu mets sodomie est égal à Paul, Luc, Jean. Si c'est cunnilingus est égal à Paul, Joseph, Raphaël. Maintenant, tu mets sadomagisme est égal à Iankaram. C'est demande au Saint-Esprit de te rappeler les noms. Si tu n'as oublié les noms, tu peux aussi dire que les noms, si tu as oublié les noms, tu vas te rappeler d'un moment, de l'endroit. Voilà. Donc maintenant, ici, maintenant, on est sur les lieux. Les lieux. Parce que chaque verset dans la Bible, le diable se sert de ça pour nous attaquer. Tu étais dans la brousse avec un homme. Tu as fait crac-crac dans la brousse. En faisant crac-crac dans la brousse, là, il y a des esprits territoriaux, là. Quand tu as couché, là, ils sont rentrés. Donc, tu mets, par exemple, moi, ici dans la brousse, tu dis, j'avais peut-être les lieux où tu as fait l'impudicité. Dans la piscine. Dans la brousse. Dans la forêt. Moi, je sais pas, moi. Au balcon. Au balcon. Il y a encore où? Voilà, maintenant les lieux bien aimés. Tu mets lieu, tu mets les endroits. Les endroits où tu as fait. À chaque fois que tu fais un péché, le diable, il te lie. Il te lie par rapport à la, comment on appelle l'accusation. Il t'accuse devant Dieu. Donc, si toi, tu vas t'agripper dans un arbre là, pour écarter tes jambes là, dis-toi que Satan s'est servi de ça pour te lier. Donc, parce que la parole de Dieu, c'est dans le lit conjugal. C'est dans le lit conjugal qu'on fait craquer. Et quand tu es marié. Donc, tout ça là, le diable nous a liés par rapport à ça. Donc, lieu bien aimé, tu mets les lieux et lieux, les lieux, les lieux, les lieux. Maintenant, ici, tu peux encore entrer ici dans les détails. Ensuite, on peut mettre en bas cadeaux. Les cadeaux que tu as reçus. Par exemple, j'ai un exemple. Les satanistes là, les hommes d'affaires, ils peuvent t'avoir acheté une belle voiture. Tu es là, tu roules à une belle voiture, tu dis que c'est un cadeau de mon ex. Mais ce cadeau-là, lui, c'est dans le monde spirituel. Peut-être Satan se sert de ça pour te lier. Tu ne connais pas la provenance de la richesse de cet homme qui t'a donné ce cadeau. Donc, je mets ici cadeau. Cadeau. Dans cadeau, là, tu as reçu un bijou. Tu mets montre en or. Tu peux mettre or. Tu as reçu quoi? Voiture. Téléphone. C'est des cadeaux empoisonnés. Amen. Téléphone. Téléphone, cadeau, tu vois? Les cadeaux que tu as reçus, que tu sais que l'homme là, c'était mon sugar daddy. Mais quand je lui demandais quelque chose là, il me donne. Toi, tu crois que tu es trop belle. Quand un homme comme ça, il vient te donner quelque chose, pendant que tu t'attends pas, il vient tout ma lettre de 60 000 €. Parce que tu es trop belle. Parce qu'il sait que lui, il retire beaucoup. Il retire beaucoup dans ça. Donc, si le diable sait que tu as vendu ton corps, tu as fait ton corps un trafic, le diable t'a lié. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille dans le détail. Donc, ici, tu mets, ici, cadeau.
téléphone, au portable, or, bijoux, montre et tout ça. Bon, tu ne peux pas dire tous les cadeaux, les petits cadeaux, tu ne peux pas dire tous les cadeaux. Les petits cadeaux, ça tu as reçu, tu sais que tu as un cadeau, que ça t'avait marqué depuis que tu as eu cette chose, tu as commencé à avoir mal au ventre. Bon, c'est les petits, peut-être tu as eu des mecs qui n'ont pas d'argent, mais il y a quelqu'un qui t'a donné une bague, il t'a dit n'enlève jamais cette bague. Tu vois des petits trucs qui vont te signaler, des petits signaux comme ça dans ta vie. Il y a un homme qui t'a dit que, oh, mais quand tu portes cette bague-là, je suis attachée, j'aime te voir avec ça. Ne l'enlève jamais, j'ai fait ça avec amour, j'ai mis ton nom dessus. Pose-toi les bonnes questions. Il t'a peut-être dit que tu es ma fiancée, garde cette bague jusqu'à ce qu'on se marie. Ne l'enlève jamais. Garde-la dans ta chambre, ne l'enlève jamais. Mets ça dans un endroit précis, ne l'enlève jamais. Parce que c'est ça que notre symbole d'amour. Tu notes cadeau. Voilà. Si un homme t'a offert aussi un vêtement bizarre, tu sens que c'est un cadeau bizarre, tu notes dans les cadeaux. Je mets aussi vêtements. Il n'y a pas que les hommes maintenant, il y a aussi ta famille. Si tu sens que tu as une tante, un oncle, un grand-père, une grand-mère, qui t'a dit, ma petite fille, viens, je t'offre ça. Hein. Tu vas mettre ça dans ta chambre. Comme ça, là, c'est joli. Ça va, tu mets tout ça dans ta maison. Comme tu t'es mariée, là, je vais t'acheter un moulinex. Tu vas garder ça dans ta maison. Ma fille, j'ai vu que tu t'es mariée, je vais te donner un bon cadeau. Tu mets un peu dans la nourriture de ton mari. Tu mets ça, c'est un secret de famille. Il faut écrire dans le cadeau, la vie. Tu vas commencer à écrire ça. Là, on a fini avec les hommes. On a fini avec les hommes. Avec les hommes. Maintenant, il y a les cadeaux. Les cadeaux que tu as reçus dans la famille. Une tante t'a dit que voici, garde-moi ça. Mais garde ça dans ta maison, je vais venir chercher. Quelqu'un t'a dit, garde-moi ça. C'est un cadeau. Comme tu t'es marié, tu t'es fiancé. Voilà. Ta mère même t'a dit, ma soeur, ma fille, garde-moi ça dans ma chambre. Dans ta chambre, n'enlève jamais ça dans ta chambre. C'est comme ça qu'on est dans notre famille. Ça nous sert que nous, dans notre famille, on a toujours ça. Tout le monde a ça dans la maison. Tu écris ici. On appelle ça comment un théraphin. Un dieu étranger. Un séraphin, un théraphin. Un cadeau qu'on dit que dans nos familles, les traditions, on t'a dit que garde ça dans la chambre, garde ça, ceci, cela. Un cadeau qu'on t'a offert, tu notes. Ça, c'est toujours dans l'impudicité. Hein? Alléluia. Donc, bien aimé, j'avais déjà dit ici, dans les noms, que si tu as reçu une grosse somme, tu mets. Tu peux aussi mettre les cadeaux dans les grosses sommes. Par exemple, tu mets ici cadeau. Tu avais reçu 60 000 euros de Jacques. Tu mets Jacques cadeau 60 000 euros. Alléluia. Donc, on continue, mes bien-aimés. Maintenant, on a fini avec l'impudicité. À moins que vous ayez des choses à me rappeler. Donc, maintenant, on passe à l'impudicité des habits. Impudique. Il a dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Impudique. Tu as été impudique dans ta manière de t'habiller. Le diable vient nous lier par rapport à ça. Tu es connecté ici. Tu as teinté tes cheveux. Tu commences teinture. Tu as porté les soutiens faux, rembourrés. Soutien. Rembourré. Ça, c'est maintenant impudique dans la manière de t'habiller. Tout ce qui est faux, là. Soutien rembourré. String. Les strings, là, c'est baphomet en lui-même. C'est lui-même que tu as mis dans tes fesses. String, baphomet. Donc, tu notes là, soutien, string, tout ce que tu as porté. Ensuite, perruque. Tout ça, à chaque péché, à chaque son esprit. Donc, imagine alors que tout ce qu'on a fait là, quand on te dit qu'on ne te voit pas, dans le spirituel, tu es comme ça. Tu es jaune là, mais tout ça, ça t'a enrobé. Le péché nous a tellement enrobés. À chaque péché, à chaque lien. Donc, faux ongles, tu notes maintenant, ça c'est impudicité de tout ce qui est faux. Parce que nous servons un Dieu qui est vrai.
Tout ce qui est faux chez toi, que tu sais que tu as été dans l'impudicité, tu notes. Donc, on va mettre perruque, faux cheveux, faux ongles, implant mammaire. Tu as des implants. Tu as fait BBL. Tu notes. BBL. Tu notes. Tu notes tout ce que tu as mis de faux sur toi. Bien-aimé, est-ce que tu me suis? Est-ce que, bon, comme je fais un peu est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis, bien-aimé? Alléluia, il va bientôt faire nuit. Attends, il va allumer la lumière. Amen. Maintenant, tu as vu ici BBL. Tout ce qui est faux là. Tu as noté. Tu as mis tout ce qui est faux. C'est bon. Bon, je ne vais pas détailler. Il y a les talons. Parce que tu as menti sur ta taille. Les talons, les faux cheveux, les faux cils, les cils, le fond de teint. Tout ce que tu sais qui est faux là. Tout ce que tu sais qui est faux, tu mets ici, bien-aimé. Alléluia. Le soutien-gorge rembourré, non. Le soutien-gorge qui manque, tu as les petits seins, mais tu mens aux gens que tes seins sont gros. C'est un mensonge du diable. Dieu est dans la simplicité. Dieu, il s'habille simplement. Tout ce qui est vrai, simple, qui n'est pas vrai. Moi-même, j'étais comme toi, ma soeur, je portais tout ça. C'est pour ça que moi, pendant qu'on va faire la délivrance, tu vas voir ce qui va sortir de ton corps. Tu vas comprendre que je portais du faux et le faux en moi. Regarde, dans le spirituel, toi, tu te vois que tu es belle avec ton contouring. Tu te vois que tu es belle avec tes talons. Mais si Dieu te montre spirituellement, on ne te voit pas. Tellement que tu as fait des liens. Et nous, on doit faire comme ça. On a commencé à enlever ça. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alors, on a fini impudicité là, on continue. Mais moi, j'ai dit ça. Toi, tu sais que tu as fait d'autres. Rajoute un bien-aimé. Rajoute. C'est moi, je te donne les détails, mais toi, tu vas rajouter après. Tu détailles plus. Maintenant, ici, en bas, on met addiction. 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 Tu étais addict à quoi? Par exemple, cigarette, tu mets. Jésus-Christ a dit que si tu détruis mon temple, il te détruira. Tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruit. Bien aimé, on a oublié ici dans impudicité ici. Je voulais juste te rajouter ici. Piercing, tatouage. Donc ça, c'est dans le faux là. Vous avez piercing et tatouage. Tout ce que tu as mis de faux sur ton corps. Tout ce que tu as porté de faux sur ton corps. Tatouage. Donc, vous êtes de la CMCI. C'est quoi ça, CMCI? Tu mets ici, dans impudicité, là, quand tu as fini les faux talons, les faux selles, BBL, tout ça. Faux. Ici, maintenant, tu mets piercing et tatouage. Tu mets, c'est des choses que tu as rajoutées sur ton corps. Jésus-Christ a dit que si tu détruis ton corps, il te détruira. Maquillage rouge à lèvres, c'est ça. Alléluia. Ça, c'est dans rouge à lèvres. Alléluia. Maquillage, oui, le rouge à lèvres, c'est le maquillage. Je vais bien, Tata Sabine, sois bénie. Donc, addiction. On est dans addiction maintenant. Tu mets dans l'addiction cigarette. Oui, APD. Je suis d'APD, sois bénie. Cigarette, drogue. Moi, après, je sais pas, moi, il y a les détails. Là, par contre, les addictions, je ne connais pas. Marijuana, shit, alcool, champagne, kaolin, ah voilà. Il y en a qui sont addicts au coca. Hein. Coca-Cola, alcool.
Voilà. La mauvaise alimentation ne détruit pas ça, ce n'est pas ça. Dieu donne la vie et la mort, ce n'est pas un péché. Mais si tu fais, c'est l'excès de table qui est péché, comme dit la parole de Dieu. Mais la mauvaise alimentation, c'est ton libre choix de demander au Saint-Esprit de t'apprendre à te nourrir. Mais le péché vient quand tu es dans l'excès de table. C'est ça que dit que les excès ceux qui sont excès de table, ça, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça aussi, le diable peut te lier. On va en venir à ça. L'exemple, excès de table dans addiction. Si tu es quelqu'un qui mange, tu es là, tu ne fais qu'ingurgiter. Dis-toi que c'est un esprit qui est en toi, qui te fait manger pour te faire pécher. Et tu es là, tu manges. Tu manges, tu manges, tu manges. Tu ne te contrôles pas. Donc ça s'appelle l'excès de table. Effectivement, c'est dans les addictions. Tu mets addiction, excès de table. Ça, c'est dans les addictions, bien aimés. Cigarettes, drogue, alcool, shit, excès de table, tout ça. Tu as vu? Bien aimé. C'est bon, on continue. Maintenant, dès que tu as fini ça, bien aimé, les addictions. Dans les addictions, tu peux retrouver toi-même, tu aimes la masturbation. Dans l'addiction, tu peux retrouver que tu es addict à la masturbation. Tu remets masturbation ici. Masturbation. Toi, tu ne peux pas passer une semaine sans te masturber. C'est une addiction. Masturbation. C'est un démon qui t'a lié. C'est lui qui t'a lié, qui te permet de te masturber. C'est une addiction. Donc, dans la masturbation, là, tu as la cigarette, la drogue, l'alcool, les excès de table, la masturbation. Si tu as encore autre chose que tu sais que tu es addict, il y a le kaolé. Des choses que, par exemple, qui sont insensées. Par exemple, bon, je ne sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut dire dans l'addiction aussi? Voilà, c'est bon. Maintenant, il y a aussi les petits, on appelle ça les tocs. Hein, ma Rachel? Ouais. Les tocs. Tu es là, tu coupes tes cheveux, tu mets dans la bouche. Tu coupes tes poils ou bien tu mets dans la bouche. Tu prends toujours le papier toilette, tu manges, tu mets dans la bouche. Les tocs là, les petits tocs des démons là. Voilà, les tocs. Ici, les tocs. Tu détailles par exemple, il y a des tocs, je sais pas moi, des trucs insensés. Tu prends par exemple le papier toilette, tu mets dans ta bouche. C'est pas péché, mais c'est des trucs que ce sont les démons qui te lient par rapport à ça. Voilà. Tu ne dois pas manger des papiers. Normalement, tu n'es pas censé manger un papier. Tu n'es pas, comment on appelle ça, papiervore. Tu n'es pas papiervore, je veux dire, voilà quoi. Les cahiers et tout, voilà. Tu manges les poils, tu manges le drap. Il y en a qui mangent des tissus. Ce sont des démons qui font ça. Ce n'est pas normal. Tu prends le tissu, tu manges toujours le tissu. Voilà. Ce sont des tocs. Bien aimé, si tu sais que tu as des tocs, tu mets aussi les tocs. Tu écris. Tu es toujours en train de manger tes ongles jusqu'à tu n'as plus tes ongles, on voit la peau. Voilà, tu veux toujours il y a des personnes, le démon te fait te gratter jusqu'à ce que tu saignes. Après, il te fait manger ton sang. Tu ne sais pas, tu te dis que non, moi, c'est une façon de me déstresser. Je suis stressée. Je vais toujours gratter ma peau. Je vais gratter jusqu'à... Je vais saigner. Après, je vais mettre comme ça. Je vais lécher. Les tocs des démons, là. Tu mets, par exemple, on va boire son sang. Manger les draps. Papier toilette. Voilà, dans les tocs, c'est ça. Tu notes tout ça dans les tocs, bien aimé. Après, maintenant, bien aimé, on va dans le caractère. Caractère, c'est là où le diable te prend même bien même. Chaque caractère du monde des ténèbres, le mensonge. Tu tapes d'abord en premier mensonge. Tu connais, non? Mensonge, colère. Violence. Mensonge, colère, violence.
La violence, il y a quoi encore? La tristesse. Il a dit dans sa parole, soyez tout le temps joyeux. Mais nous, on est toujours triste. Si tu sais, le diable, Dieu dit que soyons tout le temps joyeux. Le diable, il sait que Dieu n'aime pas qu'on est triste. Eh bien, si tu es tout le temps triste, il te lie. Tristesse. Il y a quoi encore? Rancune. On est dans le caractère, bien aimé. Tu mets tout le caractère. Toi, on sait toujours que c'est toi qui es violent dans la famille. Bien aimé, il y a la méchanceté. Tu dis que tu sais que tu es quelqu'un de méchante. Tu dis méchante, orgueilleuse. Bien aimé, ne caresse pas le péché de démon qui est en toi. Tu sais que tu as l'orgueil de ta personne. Tu es toujours là, envieuse, jalouse, oui. Envieuse et jalouse. On n'a pas à lutter contre la chair, mais on a à lutter contre les esprits méchants, les esprits malins. Tu es jalouse de nature. Tu es quelqu'un qui est méchant de nature. Tu es méchant de nature, tu le sais. Tu es quelqu'un qui pense mal des gens. Tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Mais écris ça. Le Seigneur Jésus est venu te délivrer de ça. Tu es envieuse, tu es jalouse, hautaine, imbu de ta personne. Voilà. Les pensées divagatrices, tu peux aussi mettre les pensées divagatrices. Les pensées accusatrices, tu es tout là, tu accuses des gens. Tu vois? Alléluia. Les murmures, c'est toi, on appelle ça Kongosa. En français africain, là. Murmure, c'est toi qui toujours, tu couilles les têtes. Tu dis, c'est moi, je fais ça. Dis, je fais. C'est moi, je fais, je couille les têtes. C'est un démon qui te fait ça. Parce qu'il sait que si tu fais ça, il va t'accuser devant Satan. Donc, bien aimé, voici le caractère, voici tout ça. Chacun choisit, tu fais ta feuille à toi. Tu sais que c'est que toi, tu fais souvent. Tu mets sur ta feuille. On a fait, ça s'appelle la cure d'âme détaillée. Alléluia. La cure d'âme détaillée. Bien aimé, le téléphone, ça peut être une addiction. Bien sûr. Tu vas mettre dans les addictions le téléphone. Bien aimé, le diable peut nous réclamer à cause de ça. Tu te lèves le matin, tu vas directement sur les réseaux sans prier. Le diable, il y a un lien avec ça. Tu peux mettre dans l'addiction téléphone. Alléluia. Moi-même, je mets parce que moi, je ne vais pas te mentir, bien aimé. Téléphone. Voilà. Alléluia. Ah, bah, c'était pas branché. Bon. Je m'en vais, je fais le zoom. La sentinelle t'habite, tu es là ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ma soeur. Sois bénie. Tu ris quoi, ma soeur, c'est vrai, téléphone. Donc, papier toilette. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bien aimé, on va maintenant partir. Les personnes qui sont mariées, l'infidélité. L'adultère. Tu peux mettre avec les hommes avec qui tu as été infidèle, avec ton mari. Infidélité, moi je ne connais pas ça, mais tu peux mettre ici les hommes avec qui tu as été infidèle. Tu mets tous les hommes que tu as été infidèle avec eux. Ensuite,
Tu mets... Amen. Tu mets avortement. Bien-aimé, on a avorté. Tu as 15 avortements. Si tu te rappelles, tu mets 15 fois j'ai avorté. Il y a les avortements, il y a les détails. L'avortement par IVG. J'ai avorté IVG à l'hôpital. Tu mets IVG 15 fois. 15 fois. Après l'avortement de la pilule du lendemain. Pilule du lendemain, c'est le monde qui a créé ça. Le diable te lie avec ça. Pilule du lendemain. Pilule du lendemain, bien-aimé. Pardon, excuse-moi. Pilule du lendemain. Il y a l'avortement avec, comment on appelle, stérilet, préservatif. Et stérilet. Tu as avortement IVG 15 fois, pilule. Tu ne peux pas savoir exactement. Tu vas mettre juste pilule. Tu vas mettre le lendemain préservatif. Avec préservatif, si tu as fait 100 fois, tu ne peux pas te rappeler comme 100 fois. Tu vas juste écrire préservatif et tu vas écrire stérilet dans tous les avortements que tu as fait. Mais les IVG là, tu mets, par exemple, j'ai avorté 15 fois. Les enfants que tu as tués là, ils ne sont pas morts. Toi, tu crois que tu es en train de... Tu es tranquille, ta vie est tranquille, mais meurs, tu vas voir comment ils vont t'attendre là-bas dans le monde spirituel. Meurs sans te repentir. Tu vas voir les mêmes enfants que tu as avortés dans le monde spirituel. Donc, c'est pour ça qu'on doit se repentir. On doit se repentir et puis délier tous les liens. Le diable t'a accusé parce que tu as avorté ces enfants-là. Ces enfants que tu as tués parce que tu as pris la pilule du lendemain. Toi, tu te dis que c'est la mode. C'est le monde qui m'a pris. Le monde dans l'envers, c'est démon. Le monde dans l'envers, c'est démon. Donc, les enfants que tu as tués dans la pilule-là, eux, ils sont dans le monde là. Il attend seulement que toi, tu viens pour te dire que tu m'as tué. Tu te rappelles, non? Tu m'as avorté. Donc, règle d'abord tes affaires avec Dieu, bien-aimé. Donc, ces enfants-là, tu notes. Tu notes. Voilà, implant aussi. Tu as mis l'implant. Dieu nous a donné, il a dit, soyez féconds. Si tu ne veux pas accoucher, tu dis au Seigneur, je ne veux pas tomber enceinte. Ton mari et toi, vous devez faire les rapports sans préservatif. Ton mari, je ne dis pas ton concubin. Je parle quand tu es marié devant Dieu. Ton concubin, ça n'existe pas dans le langage de la parole de Dieu. On n'est pas dans le concubinage avec Dieu. On est dans le mariage. Donc, les implants. Alléluia. Bien aimé, c'est tellement... Voilà, tu notes ici les implants, tout ce que tu as mis. Ensuite, bien aimé, qu'est-ce qu'on va encore dire là? Les avortements, l'infidélité. On a mis les lieux. Voilà, c'est bon. Merci Saint-Esprit de Dieu. On a mis le caractère. On a mis les cadeaux. Les avortements. Là, on a oublié les traditions. Bien-aimé, tu te rappelles, dans ta famille, on dit que vous adorez les morts. Tu es parti en Afrique. On t'a amené dans une cabine. On t'a fait les lavements. Tu mets lavement. On t'a scarifié, on t'a mis 3 petits traits ici, on a mis une poudre ici, comme on fait en Afrique, pour dire qu'on te protège. Tu mets scarifié. Tu es scarifié. Scarifié. On a... Tu as fait la voyance, voilà, les cartes, les coris. Les cartes, les coris. Je ne sais pas comment ça s'écrit, les coris, là. Les cartes, la divination, tout ça s'appelle la divination. Tu te rappelles que, bien aimé, ça c'est dans tradition. Tu notes tout ce que tu as fait dans tradition. Ah, Coris, amen. Maintenant, tu as été, on t'a lavé, on t'a dit d'aller casser des œufs dans le cimetière. Marabout, amen.
On t'a dit d'aller casser des œufs dans le carrefour. Tu te rappelles que tu avais cassé des œufs. Tu mets casser des œufs dans le carrefour. On t'a dit de jeter quelque chose dans la rivière et de ne pas te retourner. On t'a dit d'aller envoûter ton mari, de mettre quelque chose dans son assiette. De lui mettre quelque chose dans son assiette. On t'a dit de laver tes enfants avec un produit. Tout ce qu'on t'a mis. Envoûtement des hommes que tu as fait. Voilà, sorcellerie. Tous les envoûtements des hommes que tu as fait. Voilà, la sorcellerie. Voilà, tout là, toi tu dis détail, ça c'est détail à détail. Maintenant c'est bon. Maintenant, effectivement, il y a tradition et aussi sorcellerie, même en titre. Oui, mais dans les traditions, vous savez, dans les traditions, tu sais que tout ce que tu as fait, tu notes en fonction de ta feuille à toi. En fonction de ta feuille à toi, tu notes ce que toi tu sais que tu as fait. Maintenant, oui, j'avais craché dans le verre d'un homme. Dans la sorcellerie, maintenant, tu mets... Je mange dans les rêves la nuit. La sorcellerie, tu mets mange, je mange dans les rêves. Comment tu te... La sorcellerie, maintenant, c'est comment tu te vois en rêve. Les rêves. Il y a aussi que tu es sorcière consciente. Tu dis, je suis une sorcière. Dieu t'aime toujours, bien aimé. Sorcière, tu dis, je suis sorcière. Il y a des sorciers, tu sais que tu sors de ton corps, tu vas tuer les gens. Si tu es sorcier, tu dis, je suis sorcière. J'ai tué 15 000 personnes. J'ai tué 20 000 personnes. J'ai tué 50 personnes. J'ai tué 1 million de personnes. Dieu t'aime toujours, il est prêt à te pardonner. Il faut juste que tu te répandes. Je suis sorcière et aussi je mange, je bois dans les rêves. Je mange, je bois dans les rêves. La sorcellerie. Oui, dans les coutumes, tu mets mariage coutumier dans les coutumes. C'est ça que je vais mettre, la vidéo sera sur TikTok, ma soeur. Tu vas aller suivre. Pardon, YouTube, si Dieu le veut. Alléluia. Sorcellerie, je mange dans les rêves, je bois dans les rêves, je me vois nager dans les rêves. Et pour finir, bien aimé, en dernier, tu écris en dernier ici, ce que tu te vois souvent faire dans les rêves. Si tu te vois toujours, c'est selon ta feuille, ce qui se passe dans tes rêves. En dernier, on appelle ça ce qui se passe dans les rêves. Dans les rêves, tu te vois souvent déshabillé, tu te vois dans la piscine, tu te vois dans l'eau, tu te vois manger, tu te vois toujours au même endroit, tu te vois toujours les vêtements des noirs, tu te vois toujours avec un chien qui te poursuit, tu te vois toujours avec un animal qui te poursuit. Voilà, tu peux te voir avec un animal qui te poursuit dans les rêves. Amen. Dans les rêves, tu peux te voir aussi avec voilà, tu vois toujours quelqu'un qui est décédé. Donc, c'est le nom. Ce qui se passe dans les rêves et c'est le nom des esprits. On va mettre ça. Nom des esprits. En bas, c'est le nom des esprits et ce qui se passe dans les rêves. Donc, on va mettre esprit de mort, par exemple. Esprit de Jézabel. Esprit de pauvreté. Tu te vois. De disgrâce. Rejet. Ah, ça va.
Voilà. Alléluia. Bien, voilà une liste de cures d'âme détaillée. Non, la coutume, ça dépend de quelle coutume tu as fait. Le mariage, c'est la dotée chez ta famille. Maintenant, si dans les coutumes bizarres, là, les dieux étrangers, là, c'est péché. Si tu te trouves toujours au village, c'est que ton âme est toujours au village. Tu as besoin, tu es lié là-bas. C'est quelqu'un qui t'a lié là-bas. C'est pour ça qu'on dit qu'on vit quelque part, mais on est toujours ailleurs. C'est pour ça que Jésus-Christ, bien aimé, je vais vous donner les versets. 2 Thessaloniciens 5, verset 23. Ézéchiel 18, 20. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et notre âme pêche. Donc, à chaque fois que le diable sait que tu as péché, il te lie. Il t'accuse. C'est un accusateur. Il va t'accuser devant Dieu. Donc, il y a les autels d'accusation. Une autel d'accusation, c'est un autel que Satan met et puis il t'accuse devant Dieu. Regarde comment il s'habille. Toi, tu dis dans ta parole qu'une femme doit se couvrir. Regarde comment elle s'habille. Elle est toujours sexy. Donc, moi, je vais la lier parce qu'elle ne respecte pas ta parole. Tu n'as pas dit dans ta parole qu'un homme ne doit pas tromper sa femme. Regarde, il est infidèle. Il trompe sa femme. Il te met les femmes devant toi. Tu regardes les femmes, tu es excité. Et puis maintenant, tu vas tromper ta femme. Maintenant, il vient t'accuser devant Dieu que, regarde, ta parole dit que l'homme ne doit pas, il ne doit pas tromper sa femme. L'homme ne doit pas, il doit aimer sa femme, la respecter. Lui là, elle ne respecte pas sa femme. Il trompe sa femme. Je l'attaque. Je le lie. J'ai le droit de le posséder. J'ai le droit d'être dans son corps. J'ai le droit de prendre ses bénédictions. J'ai le droit de bloquer sa vie. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça qu'on va faire demain. On va commencer la veillée de prière par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que j'envoie le feu. Toi-même, tu pries pour toi. Toi-même, tu pries pour toi. Les versets, Ézéchiel 18, verset 20. Attends, on va mettre... Ézéchiel 18, verset 2. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 20. Maintenant, il y a aussi... qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, c'est 2 têtes, là où 2 Thessaloniciens 5, verset 23. Jésus-Christ attend de nous que notre corps, notre âme, notre esprit soient irrépréhensibles lors de l'avènement. Et c'est lui seul qui veut nous sanctifier corps, âme et esprit. Tu peux être délivré des démons. Quand on a prié pour toi, les démons sont partis en tant que chrétien. Mais tu es lié. Tu es lié. Jésus-Christ a dit quoi? Quand tu l'as parlé à Lazare, il dit, Lazare, sors! Lazare s'est réveillé, mais il était lié. Il était réveillé. Tu peux être chrétien, tu as accepté Jésus-Christ, tu es réveillé. Mais il a dit, déliez-le. Il n'était pas délié. Et puis il a dit, laissez-le aller. C'est comme ça que nous, on peut être délivrés, mais on est lié par tout ça. Voici l'accusateur qui a noté tout ça.
l'accusateur, il a noté le jour que Jacques t'a fait le cunilingus. Il t'a donné 50 000 francs. Il t'a donné 1 million de francs. Il a noté le jour que la parole de Dieu a dit de ne pas... il a noté par exemple, Dieu dit que ne vous prosternez pas, ne faites pas d'autres adorations que moi. Le jour que tu es parti casser des œufs dans le carrefour, il a noté ça. Dieu a dit que comment on appelle les impudiques n'hériteront pas le royaume de cieux. Mais toi, le diable vient t'accuser avec toute l'impudicité que tu as fait. C'est pour ça que nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de délivrance du corps, de l'âme et de l'esprit. Des 3 délivrances là. Et quand je dis 3 délivrances, c'est pas que genre, tu te délivres, ton âme doit accepter. Ce n'est pas aujourd'hui tu viens faire la délivrance là. Tu as dit que j'ai porté les faux cheveux, j'ai porté les mèches, je me répands, je fais ma délivrance sur ça, mais ton âme aime encore les faux cheveux. Ça ne marche pas. J'ai appris l'abnégation. C'est-à-dire que de crier non, je ne veux plus. Le diable veut entendre l'abnégation. Je ne veux plus, je ne veux plus. Je suis avec Jésus. Je refuse tes œuvres. Je ne veux plus. C'est ce que j'avais noté là. Un grand nom. Imagine ici, il y a marqué N-O-N. Un grand nom. Un nom du corps, de l'âme et de l'esprit. Si tu n'es pas prête pour la veillée de prière, ne fais pas. Si tu as ta tête, tu viens faire la cure d'âme, mais tu aimes encore la sodomie. Dans ta tête, tu viens faire la cure d'âme, tu aimes encore... Tu peux aimer, tu dis que c'est malgré moi, j'aime parce que le démon qui habite en moi, mais toi-même tu dois d'abord haïr, tu dis je fais ça malgré moi. Tu viens faire la cure d'âme, tu aimes encore la sodomie. Tu viens faire la cure d'âme, ça ne sert à rien, tu blagues avec Satan. Satan, il connaît. Si tu viens faire la veillée de prière, tu viens faire la cure d'âme, c'est que toi-même tu as le dégoût de la sodomie. Mais c'est l'esprit que tu as le dégoût de l'impudicité. Mais c'est le démon qui te pousse à le faire. Tu as compris, ma soeur? Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent confesser? On va bientôt arrêter le live. La veillée de prière, c'est demain. J'espère que tu as bien détaillé comme nous. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, voilà pour moi ici ma... Je n'ai même pas fini de noter. Tu as vu tout ça? Donc c'est important. On n'est pas là pour plaisanter. On n'est pas là pour plaisanter. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à faire ça sérieusement. Sérieusement. Et il y aura la distraction. Le diable va voir que tu veux te délier. Il y aura la distraction. Fais attention. Donc moi-même, j'ai fait ma part. Donc voilà. Voilà, amen, amen. J'espère que ça s'est bien passé aujourd'hui. C'était pour compléter la cure d'âme. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent confesser, bien aimé? Bien aimé, on te dit la veillée de prière. Demain, tu as tout noté là, mais tu ne veux pas confesser. Vous me faites rire. Hein. Gloire à Dieu. C'est toujours gloire à Jésus. Ça va commencer vers 23h, entre 23h et minuit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec tout ce qu'on a dit là? Tu as fait ta cure d'âme, tu veux confesser devant tout le monde. Les démons vont commencer à fuir. Ça sera plus facile pour toi de confesser. La confession, il a dit, on n'a pas à lutter contre la chair. On n'a pas à lutter, on lutte contre les dominations, les autorités. Nous, ici, la personne ne te juge. Nous-mêmes, là, on a péché comme toi. Les avortements que j'ai fait moi-même, je ne connais pas le nombre. J'ai tellement avorté, je suis en train de confesser là. J'ai tellement avorté que moi-même, je ne connais pas le nombre. Donc, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc, la confession, c'est comme si tu apprenais l'ascenseur au lieu de prendre les escaliers. Tu prends l'ascenseur directement pour accélérer ta délivrance. Accélérer ta délivrance.
Tu es obligé de passer. Tu confesses à Dieu. Dieu peut te dire non, confesse, va demander en public afin que tu exposes le monde des ténèbres. Tu viens dire à Satan que tout ce que tu m'as fait, je vais le dire aux gens pour que les gens sachent ce que tu m'as fait faire. Donc les démons même commencent eux-mêmes déjà à partir quand tu commences à confesser. Même s'il y a 1 million de personnes, une personne, 1 million, tu t'en fous. Tu sais ce que tu veux. Alléluia. Donc voilà, bien aimé, s'il y a des personnes qui veulent confesser, sinon je vais arrêter le live alors. Et on dit la confession, pas en écrit, la confession où tu parles avec ta bouche. Tu confesses avec la bouche, ne confesse pas en écrit. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent confesser? Donc, envoie alors Esther de Jésus. Envoie ton invitation. N'écoute pas la petite voix. Les démons sont en train de dire qu'ils commencent ton cœur commence à battre. Boum, boum. Si ton cœur bat comme ça, que tu entends ce que je suis en train de dire là, c'est un esprit. Appelle, tu confesses. Si ton cœur commence à battre, tu dis, oh non, j'hésite. Oh non, tu veux déjà faire comme ça, tu refais comme ça. Pose-toi les bonnes questions. Bonsoir. Bonsoir. Shalom, ma soeur. Shalom. Comment Esther de allez-vous? Jésus. Attends, il t'envoie l'invitation, Esther. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Alors, solliciter votre prière. Je suis là pour solliciter votre prière pour le travail. C'est pour confesser, monsieur? Non. C'est pour solliciter votre prière pour le travail. Là, c'est pour la confession. C'est pour une confession. Restez en ligne et si jamais je veux prier à la fin, là, c'est pour la confession. D'accord, c'est compris. Soyez bénis. Soyez bénis. Restez en ligne, Richard, le béni. Reviens après, Richard. Là, c'est pour la confession. La prière, c'est demain, Richard. Il faut te délier. Même si on prie, il faut que toi-même tu passes la veillée de prière, Richard. J'espère que tu as fait ta cure d'âme. Tu vas sur YouTube, tu tapes Ruth Adassa. Toi-même, si tu n'arrives pas à faire le travail, tu as des choses bloquées, c'est qu'il y a un hôtel qui réclame. Donc, il faut que tu fasses ta confession. Tu fais ce que tu... afin d'être délié. Je t'ai dit, si tu veux chercher le travail, si tu es comme ça, s'il y a quelque chose quelqu'un qui a levé un hôtel, ta vie est bloquée comme ça, tu es lié. Donc, cherchons à nous délier d'abord. Et après, avant de faire tout ça. Les personnes suivantes qui veulent confesser, je vous écoute, soyez bénis. Shalom, ma soeur. Shalom. Shalom, ma soeur, sois bénie. Moi, je veux confesser pour Marie de Jean là. C'est ça que Alors, je n'arrive pas à laisser. Moi, pour toi, ma soeur. Je m'appelle Muriel. Ma soeur, je m'appelle Bouya Dachnel. Amen. Tu veux confesser, vas-y, ma soeur. Je confesse pour Marie de Jean là, je n'arrive pas à laisser. Donc, je veux tout laisser. C'est ça. Tu dis, par exemple, tu viens demander à Dieu, je te demande pardon parce que je sors avec les maris des gens, c'est ça? Oui. Amen. Donc, tu as que ça comme péché depuis que tu as l'âge de la connaissance, du bien et du mal. Oui. Tu sors qu'avec le mari des gens. Oui. Avec tout ce qu'on a dit là. Tu as vu tout ce qu'on a imploré. On a dit là. Tu as suivi tout ça. Oui, j'ai suivi. Et dans tout ça, toi, ton péché, c'est sorti avec les hommes des gens. C'est tout ce que tu as pu faire. Oui, la plupart, c'est ça. C'est ça mon côté faible. Ah. Mon côté faible. Ça. Amen. Sois béni. Gloire à Jésus. Je veux laisser tout ça là. Amen. Tu fais ta cure d'âme, alors tu m'as prié demain, tu as confessé. Gloire à Jésus. Merci. Amen. Personne suivante? Shalom, ma soeur. Shalom. Shalom, ma soeur. Sois bénie. Voilà, je voudrais confesser par rapport à tout ce qui a été écrit. Bon, ça fait beaucoup de choses que j'ai délaissées. Et bon, voilà, je remarque par rapport chaque jour,
c'est plutôt la rancune, la colère, la haine. Par rapport aux blessures du passé, j'étais dans un foyer, on m'a abandonné et j'ai grandi avec beaucoup de haine, de colère. Alors, ma soeur, Et excuse-moi. Présente-toi moi, et c'est Esther. sois bénie, Esther. Maintenant, Voilà, je voulais... je vais vous expliquer quelque chose. Par exemple, là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans la fornication. Mais si je n'ai pas fait ma délivrance, je suis liée. Donc, c'est dire que c'est pas parce que tu n'es plus la fornication que tu ne dis pas que j'ai forniqué. Tu dis, Oui, voilà, on commence l'inceste. Tu dis par exemple l'inceste. Jamais fait l'inceste. On continue. La masturbation. Tu dis, douche, tu vas là, vas-y. Je me suis masturbée, tu racontes la colère, j'étais en colère, l'impudicité. Vas-y, je t'écoute. voilà. L'impudicité, voilà, j'ai couché avec plusieurs hommes dans ma vie depuis ma jeunesse. Voilà, et j'étais infidèle aussi à mon mari. Aussi, j'ai fait l'avortement. Moi, j'ai déjà confessé avec des hommes de Dieu, mais je voudrais encore confesser parce que je sais pas si j'ai bien confessé. Et aussi, qu'est-ce que c'est voilà, dans mon enfance, j'ai fait des attouchements avec mes cousines, cousins. Aussi, voilà, la masturbation aussi, je l'ai fait. Je sais pas trop comment dire. Et j'étais infidèle aussi hein, avec mon mari. J'ai confessé mon péché. J'ai dit la vérité à mon mari. Il m'a pardonné. Je crois qu'il m'a pardonné. Et aussi, pour la colère, j'ai beaucoup de... Ma mère, comme elle m'a abandonné, j'étais un enfant battu. J'ai eu beaucoup de colère. J'ai demandé pardon à ma mère aussi à genoux. Bon, parce qu'on m'a dit qu'il faut demander pardon pour d'avoir répondu à notre mère. J'ai fait. Et Amen. ma mère, jusqu'à maintenant, elle garde des choses sur son cœur pour moi. Et comme elle m'a fait souffrir, ça me fait... Il y a des souvenirs qui reviennent du passé, ça me fait mal. Mais moi, dans mon cœur, je veux pas garder aucune chose autre pour elle, pour personne. Moi, je veux pardonner sincèrement. Mais il y a des pensées qui reviennent, ça me fait mal. C'est parce que Et tu par es lié. moments, comment? Tu dis pas, c'est parce que tu es lié que les pensées reviennent. Donc, c'est pas, donc il faut te délier, ça va passer. Marie Magdala, il ne faut pas te préparer pour monter. C'est l'ennemi qui t'a fait partir. On me donne l'appel. Je vous ai expliqué comment les démons travaillent. Tu dois avoir peur, la frustration, la peur. Tu as lancé l'appel, tu confesses. Oui, Esther, vas-y, ma soeur. Et aussi, par rapport, bon, les piercings, j'ai pas fait de piercing, mais bon, les piercings, c'est boucles d'oreilles, hein, les oreilles comme, bon, ça, c'est ma mère qui m'avait fait quand j'étais bébé. Et ensuite, moi aussi, j'ai fait un, dans l'oreille aussi, un deuxième, voilà, un piercing, un deuxième. Et aussi, par rapport à l'avortement, j'ai fait un avortement, hein. Je crois que je l'ai dit, je sais plus. J'ai fait un avortement et j'ai pris aussi les pilules, les piqûres, stérilé, voilà, toutes ces choses qu'on- qu'il faut pas prendre. Aussi, j'ai bu de l'alcool aussi, le champagne, le vin. euh, j'ai bu des boissons énergétiques. J'ai fumé la cigarette aussi. J'ai même fumé deux, trois fois dans ma vie euh, les herbes drogues. Hein, on appelle ça le zamal. Voilà, je voulais, moi, c'était pour oublier les souffrances et j'ai fait cela. Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait encore? Euh, il y a beaucoup de choses, parce que j'ai fait beaucoup de choses et je me rappelle plus. C'est ça le problème. J'aimerais tellement Demande me au Seigneur. rappeler. Dis, demande au Seigneur de te rappeler ce soir. Saint-Esprit, rappelle-moi. Et puis, quand tu donnes la confession, tu dis, par exemple, on a dit l'impudicité, l'immoralité sexuelle, la drogue, la cigarette, les traditions, la sorcellerie. C'est en gros, je ne vais pas rentrer dans tes détails de ta vie. Oui, Mais ici de il faut table que tu aussi, dises, par j'ai exemple, fait. ouais, Les tocs aussi. voilà, tu dis, j'ai pratiqué la sodomie, les cunnilingus, Voilà. j'ai fait les casiers. Tu vois, tu donnes les Voilà. détails. Oui, oui. Euh, aussi dans ma jeunesse, bon,
apparemment, je me suis laissé, Ta par jeunesse, rapport à ma souffrance, je me suis laissé entraîner par une copine. Elle m'a invité chez elle et elle était avec son copain et on donne-moi juste a, le on titre, a, ma soeur. Donne-moi juste le titre de ce que tu as fait avec elle. ben C'est tout. je sais pas trop comment ça s'appelle. Par exemple, quand on couche avec quelqu'un, il y a l'autre à côté, à deux, trois, je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle la partouze. On a bien aimé exactement, il faut mettre sa partouze. J'ai oublié le titre alors, le partout. Les partouzes bien aimées dans l'impudicité. Tu peux mettre les partouzes. On a oublié de repréciser ça. Les partouzes dans Oui, voilà, l'impudicité. pas toutes. Voilà. Tu peux rajouter ça dans ta Aussi, liste. Bien aimé les partouzes. voilà. Si tu as fait des partouzes, tu mets dans Une ta liste. fois, une Dans fois la dans liste. ma vie, mais bon, c'était un petit peu, c'était involontaire, mais bon, j'étais entraîné par rapport, mais j'avais pas le choix. J'étais jeune et ce jour-là, j'étais chez une petite copine. J'avais des problèmes. Voilà, les choses, c'est engagé comme cela. Et voilà, après, bon, jusqu'à maintenant, j'ai plus refait cela. Ça m'a dégoûté. C'est des choses qui sont dégoûtantes. Voilà, je demande pardon au Seigneur. Voilà. Et aussi, voilà, j'ai pris aussi, j'ai volé. Quand je travaillais chez des personnes, il y avait des monnaies, les pièces de monnaie qui traînaient par terre, je volais. Je volais de l'argent, je volais des vêtements, parce que bon, comme j'étais dans un foyer, j'avais pas beaucoup de vêtements, je volais chez les gens Dans pour le pas pouvoir caractère bien aimé, tu rajoutes le vol. voler. Oui, voilà. Et voilà, j'ai mis des strings, j'ai porté une fois seulement un faux ongle en allant au mariage de ma fille. J'ai mis un faux ongle, et j'ai mis des talons, maquillage, qu'est-ce que j'ai fait encore, faux ongles, et Amen. j'ai C'est mis bon, du ma soeur. parfum, Gloire à Dieu. la teinture. J'ai fait la teinture aux cheveux, mais j'ai rasé tous mes cheveux, hein. J'ai rasé, ça repoussait. C'est bon, ma soeur. Là, c'est bon. C'est juste que tu as détaillé que tu as porté les choses de Jézabel, les ornements de Jézabel. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire à toi, bien, gloire à Jésus, bien-aimé. Et ma soeur Esther, on se dit demain pour la veillée de prière. Le Seigneur Mais ma Jésus-Christ, sœur, tu as exposé euh, l'ennemi. Bien. il y a un décalage horaire, je sais pas à quelle heure par rapport chez vous, j'ai pas c'est quand c'est-à-dire chaque fois que je tombe sur vos vidéos, je tombe dessus comme ça, c'est par hasard, mais il y a un Demain, décalage horaire entre chez nous. 23 heures à minuit. Demain, entre 23 heures et minuit. 23h minuit, ça fait 3 heures du matin, je crois, je sais plus. Il Je ne faudrait que sais pas, de quel pays? Tu suis de quel pays? une réunion. Hmm. Elle n'est pas là, Rachel, pour te dire. Mais tu regardes ici quand il sera. 23h, ça fait peut-être 2 heures du matin, je crois, 2 heures, 3 heures. C'est la France, c'est 2 heures, je crois qu'il y a 2 heures de décalage. Amen. Donc voilà, c'est bon. Tu regardes et puis tu regardes, tu connectes ton TikTok et puis dès que tu vois que je suis en live, tu viens, ma soeur. Sois béni. D'accord. Amen. Sois béni. Et je suis tout le temps triste. Et aussi, comment dire, par rapport à mes enfants, mon fils qui s'éloignait de moi, c'est les choses qui se reproduisent par rapport à ma mère. Bon, moi, ma mère s'est pas occupée de moi, mais moi, mon fils, je me suis occupé de lui. Et j'ai l'impression que les choses, c'est en train de se reproduire. J'ai demandé pardon à mon fils parce que si je l'ai blessé, mais jusqu'à maintenant, j'ai plus de ses nouvelles, ça me fait mal. Et aussi, ben, la rancune de ma mère envers moi, hein. Elle m'accuse souvent, ça me fait mal. Qui Et j'ai t'accuse? même si ma mère, parce Demande-lui que pardon. si j'ai demandé pardon, mais elle refuse, elle revient toujours dessus. Et chaque fois, je me suis placé plusieurs fois à genoux devant elle pour lui demander pardon. Et chaque fois, quand je lui dis il y a des choses, par exemple, quand il y a des choses qu'elle fait, j'ai dit bon, c'est pas bon, maman, il y a des choses, c'est pas beau, c'est pas dans la parole de Dieu. Et elle me maudit à chaque fois. Quand je lui parle de Jésus, elle est pas d'accord par rapport à ce que je lui dis, ben, Grave, sans ma soeur, insulte. bénis-la et puis toi tu laisses. Maintenant tu demandes Dieu, tu dis Seigneur, tu as vu comment j'ai demandé pardon à ma Le mère. problème, c'est que chaque fois,
je me fais attaquer par elle et par ma sœur aussi, une de mes sœurs de sang qui me traite que je suis un gourou, je suis dans une secte, voilà, ben, C'est ça, et quand elle tu as bloque. Jésus-Christ, on dit ça, c'est comme ça quand tu as Jésus-Christ, qu'on dit que tu as une secte. Non, ma soeur, on a dit on doit se battre, mais quand tu as Jésus-Christ là, tu dois apprendre à être coriace. Tu dois t'accrocher parce que c'est lui qui est la vérité. Les choses de Dieu sont une folie pour le monde. Et Voilà. c'est que, et c'est que je me suis, voilà, je vais plus chez ma mère parce que je peux plus supporter même la méchanceté. Je pardonne, mais je peux plus supporter. Chaque fois je me fais insulter pour rien. Je me fais, et chaque fois c'est comme ça. Et même si je demande pardon, c'est comme s'il ne veut pas me pardonner. Je sais pas. Mais moi j'ai pas la haine, mais je veux plus souffrir. Je pense que ça perturbe ma vie, ça perturbe. Ça va aller, ma soeur, c'est des alliances. On va défaire ça demain. Tu mets dans ton truc là des esprits. Les esprits, tu mets tristesse. Et tu mets tristesse et rejet. Tu as le manteau de rejet. Tout ça là. Tu vas mettre, on va énumérer ça demain. Tu comprends ce qui te concerne. Et quand tu vas délier ça, les esprits vont partir. Ne t'inquiète pas, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Sois béni. C'est à 23h chez vous, vous dites? Oui, 23h, de 23h à minuit, entre 23h et minuit. D'accord. Entre 23h et minuit. Entre 23h et minuit. Allez, voilà. Shalom, shalom. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut témoigner, qui veut confesser? Bien aimé, dans tous ces gens-là. Le diable a lié tellement les gens. Regardez comment le diable fait les choses. Vous voyez comment le diable est rebelle. Regarde comment il fait les choses. Il te fait te contenir avec ton péché, ne pas le dévoiler. Le diable est méchant. Il y a d'autres personnes qui sont là, ils ont la peur. D'autres personnes, ils ont la honte. Tu as honte de quoi? Tu as honte de quelque chose qui bloque ta vie? Tu as honte des démons qui sont là? Hein? Tu as honte de ça? Tu as honte? N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Il est là comment là, vous êtes combien de personnes qui ont déjà fait la queue d'âme sur la feuille. Mais maintenant, venez dire aux gens, ça te fait mal. Ça te fait que tu as envie de le faire, mais tu es bloqué. C'est lui qui est dans ton corps, il veut ça. Donc, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu gardes là, tu le caresses? C'est lui qui... On t'a dit que lui te caresse. Il ne te caresse pas. Allô, bonjour ma soeur. Bon, shalom, ma soeur, sois bénie. Amen. C'est pour confesser? Non, c'est juste pour une prière. Amen, mais là, c'est les confessions, ma soeur. La prière, c'est demain dans la veillée de prière. D'accord, merci. Sois bénie. C'est demain dans la prière. C'est une urgence? D'accord, merci, je veux descendre. C'est une urgence? Oui, c'est une urgence. J'ai eu un petit souci là avec une dame qui veut me ravir une parcelle. La seule parcelle que j'ai eu à acheter avec beaucoup d'efforts. Mais là maintenant on est au parquet, donc j'ai vraiment besoin de prière. Amen. Donc, ma soeur, demain, tu vas venir prier avec nous entre 23h et minuit. C'est quoi ton nom? Harmonie? Ton prénom, ma soeur? Oui, harmonie, harmonie. Je prie pour Harmonie maintenant, que tu la diriges, Père éternel, selon ta volonté, Seigneur Jésus. Tu connais ce qu'elle traverse, Père éternel. Je te remets Harmonie, que tu apaises son cœur et que tu lui montres le véritable problème. Tu lui montres ce qui ne va pas, Seigneur, et que tu agisses dans sa vie dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à Jésus. Merci à Jésus, à lui la gloire. Shalom, bien aimé. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut témoigner, confesser? Quelqu'un qui veut confesser? Voilà, bien aimé. Donc voilà, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir.
Donc demain, on va se retrouver pour la veillée. Tu ramènes tes feuilles, ta feuille avec toi. Tu prends un stylo et une feuille à côté. Tu prends ta Bible. Et puis, voilà. Pas de faux cheveux, pas de maquillage, tout ça. Là. Toutes ces choses-là, même tu dois aller jeter ça chez toi. Tu ne dois plus avoir ça chez toi. Tu dois jeter ça chez toi. De chez toi, bien-aimé. Si tu as encore ce genre de choses, mets à la poubelle. Donc, bien-aimé, voilà. Donc, par la grâce de Dieu, on se dit à demain. La vidéo sera sur YouTube si tu vas encore aller regarder pour refaire. N'oubliez pas qu'on a dit, on a rajouté les partouzes. Les partouzes ont été rajoutées dans l'impudicité. Ma soeur, qu'est-ce que Dieu connaît toutes choses? Bien sûr qu'il connaît toutes choses. Donc, les partouzes sont dans l'impudicité. Tu rajoutes encore. Alléluia. La vidéo sera sur YouTube, bien-aimé. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. On te dit à demain, par la grâce de Dieu. Shalom. Ton pasteur encourage le maquillage dans l'assemblée. Est-ce que tu sais qu'il y a des pasteurs qui sont venus du monde des ténèbres? Je n'ai pas dit que lui, il est là. C'est te dit qu'il y a des pasteurs que Satan envoie pour être pasteur, pour égarer les âmes. Mais c'est toi dans ta chambre, tu dis, Seigneur, est-ce que si moi, je meurs avec le maquillage, là, il va te voir? Est-ce que tu es derrière dans le maquillage, Seigneur Jésus? Dans ta chambre, ça se passe. Nous, on ne prêche pas. On prêche une relation avec Dieu. On t'envoie toujours auprès de Dieu lui demander. Parce que sa parole dit dans Matthieu 7,7 qu'on doit lui demander toutes choses. Donc, demande-lui. Donc, il y a des pasteurs qui viennent, ils ont l'apparence de pasteurs, mais dedans, ce sont des... Tu vois un peu? Donc, c'est ça, il faut savoir discerner. Quand toi-même, tu dis que maquillage, tu te maquilles et tu te fais un Dieu vrai, va lui demander toi-même dans ta prière ce soir, afin qu'il puisse te répondre. Alléluia. Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés. Soyez tous bénis. On se trouve demain. Bien-aimés, la veillée de prière, là, ça va être long. Hein? Donc, c'est de minuit à genre prier tard, comme ça, jusqu'au matin. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Je prie pour le monsieur qui a parlé de prière tout à l'heure, de nous retrouver demain pour la prière. Alléluia, soyez tous bénis. Shalom. Shalom. La prière, c'est... Mon compte sur YouTube, c'est Ruth Adassa. Pour suivre la vidéo de la confession. Ruth Adassa. Ruth Adassa, cure d'âme. Et voilà, cure d'âme. Fais ta cure d'âme, je crois que c'est ça. Shalom.